qu'est-ce que c'est qu'une intersection quelconque? Ça ressemble assez fort à une union quelconque. Donc, comme dans l'autre notion, on va déjà étudier ce que signifie chaque terme de ces notations-là, et puis après voir la définition d'une intersection, c'est qui est ici. Donc, voilà comment s'écrit une intersection quelconque. Donc, il faut se donner d'abord un ensemble grand R qui est un ensemble de parties, ou un ensemble d'ensembles. Et puis, on note l'intersection quelconque comme étant l'intersection pour A appartenant à R des A. Si l'ensemble R est donné de manière paramétrique, c'est-à-dire comme un ensemble de AI pour I parcourant un ensemble d'indices grand I, l'intersection des AI se note comme l'intersection pour I appartenant à grand I est noté ici en dessous, des AI qui est noté là. Et on dit que c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à tous les AI à la fois. De même que A inter B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. L'intersection de tous les AI, c'est ceux qui appartiennent à tous les éléments, tous les AI à la fois. Donc R peut être un ensemble dont les éléments sont des parties d'un ensemble particulier, eux toujours le même. Et puis R peut aussi s'écrire de manière paramétrique, comme on l'a vu. Donc qu'est-ce que ça définit? Comment est-ce qu'on définit ceci? On définit comme l'ensemble, cette intersection quelconque, et donc l'ensemble des éléments qui appartiennent à tous les A, c'est-à-dire que pour tout A dans R, X appartient à A. Et dans le cas d'une notation paramétrique, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à tous les AI, c'est-à-dire pour tout I dans R, X appartient à I. Voilà quelques exemples. On peut considérer R l'ensemble des intervalles de type 0, n plus 1 sur n, pour n parcourant grand N. Alors c'est un ensemble d'intervalles de R, et on peut voir que on peut considérer l'intersection de tous ces intervalles. Donc l'intersection pour A dans grand R des A, dans ce cas-là, ça sera l'intersection, puisque cet ensemble est donné de manière paramétrique, c'est l'intersection pour n dans grand N des intervalles de type 0, n plus 1 sur n. Et on voit que n plus 1 sur n est toujours plus grand que 1. Et si on regarde l'intersection de tous ces éléments, on voit que c'est l'intervalle 0, 1 fermé. En effet, tous les éléments de 0 à 1 appartiennent à chaque fois à tous ces intervalles de type 0, n plus 1 sur n. Et c'est exactement tous les éléments. Donc ça, c'est une démonstration ici qui mérite peut-être d'être faite, mais que je ne fais pas dans cet exemple. Et un autre type d'exemple qu'on étudiera peut-être davantage dans le chapitre sur les groupes est le suivant. Si on se donne une partie de Z étoile non vide, de préférence, et on va poser R, qui est l'ensemble des multiples de A. AZ, c'est les multiples de A, les multiples entiers relatifs de A, pour tout A appartenant à S. Et on va pouvoir regarder l'intersection pour A appartenant à R des A, l'intersection quelconque des A, de tous les A, ça sera l'intersection pour A appartenant à S des AZ.